Et salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo devant ma nouvelle bibliothèque, bien qu'avec une luminosité un petit peu sombre. On se retrouve du coup pour un update lecture qui va être assez fourni, il faut le dire, puisque en fait ça fait un petit moment que j'ai pas trop eu le temps de vous tourner des updates, donc j'ai pas mal de lectures à vous présenter, on va pas perdre trop de temps, du coup on va se lancer de suite dans l'update. C'est parti, vous connaissez le principe de l'update, je vous présente des livres que j'ai eu dernièrement, je vous donne mon avis. Donc le premier livre que j'ai à vous montrer, il s'agit de Appelle-moi Tempter de Nancy A. Collins, un livre de la collection Je lis épouvante, comme vous pouvez le constater, un livre que j'ai beaucoup aimé et qui raconte la vie d'Adam, musicien un peu blasé, qui se fait un peu chier dans sa vie, il a tout essayé, sexe, drogue et rock'n'roll, le mec est un peu foufou, et donc du coup il se dit si je me lançais dans le vaudou, soyons fous, je vais me lancer dans le vaudou. Il se lance, il va commencer en fait à rentrer dans des clubs un peu select, etc. de ce délire-là, commencer à lire un petit peu des livres étranges, mais il va très vite se rendre compte que le vaudou ce n'est pas donné à tout le monde et qu'il va se mettre dans une petite panade, vous vous en doutez. J'ai adoré cette histoire, j'ai trouvé ça très très bien fait. On a vraiment l'impression de lire un vieux film d'horreur en fait des années 90 quoi, un peu dans ce délire là, donc j'ai bien aimé. J'ai trouvé les personnages très très cool, notamment d'ailleurs, j'ai trouvé qu'il y avait des personnages féminins qui étaient assez badass, que j'ai trouvé vraiment cool parce que c'est assez rare dans les vieux récits d'horreur, tout du moins, enfin ça existe bien entendu, j'exagère un petit peu quand je dis ça, mais on est quand même dans quelque chose voilà, dont on s'attend pas vraiment à tomber là-dessus, on va dire, donc j'ai trouvé ça vraiment cool avec une sorcière vaudou, vraiment un personnage Tialis, voilà, qui est extrêmement badass, j'ai trouvé ça super. Vraiment, non, j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un excellent moment. Pourtant, on n'est pas dans un truc de fou, enfin je veux dire en termes de littérature, on n'est pas dans un truc extraordinaire, mais j'ai passé un super bon moment, je me suis amusée à lire ça, je me suis vraiment amusée, c'était vraiment cool quoi. Donc j'ai bien aimé et je vous le conseille bien sûr. Autre lecture que j'ai faite dernièrement, j'ai lu Déchirure de Sir Cédric sur ma petite liseuse. Alors, un recueil de nouvelles horrifiques que j'ai trouvé juste absolument génial. Là encore, une lecture que j'ai adorée. Ce ne sera pas le cas pour toutes les lectures de cet update, vous allez voir, mais nous sommes encore dans les bonnes notes. Donc, Déchirure de Sir Cédric, j'ai absolument adoré cette lecture. Pas une nouvelle à jeter dans ce recueil, pas une nouvelle à jeter. Je les ai toutes trouvées très qualitatives, très originales. Vraiment, elles avaient toutes ce truc vraiment qui te donne envie de rester dedans. Et qu'on voit pas partout. Voilà, j'ai adoré le fait que on avait vraiment des récits qu'on ne voyait pas partout. C'était super. Voilà, c'était super. Honnêtement, assez difficile d'émettre une critique sur un recueil de nouvelles puisque les histoires sont toutes assez éclectiques, mais j'ai vraiment trouvé ce recueil excellent, très très bien. Voilà, j'ai hâte d'ailleurs de lire Dreamworld, qui est un autre recueil de nouvelles de Sir Cédric sur ma liseuse, puisque vraiment celui-là m'a donné envie du coup d'amorcer le truc. Enfin, Sir Cédric, c'est un auteur que j'ai envie de découvrir, donc hâte de découvrir un petit peu tout ce qu'il a écrit. Autre récit que j'ai lu dernièrement, et ça commence à se gâter, voilà, ça commence à se gâter. Charles Manson par lui-même, propos recueillis par Noël Emmons. Donc voilà, j'ai lu ce récit. Enfin, ce récit. J'ai lu plus ou moins cette autobiographie, si je puis dire, de Charles Manson. En fait, on a un ancien, dans ce livre, si vous voulez, on a un ancien co-détenu de Manson qui va du coup aller le rencontrer en prison et qui va recueillir ses propos sur magnétophone afin de nous les livrer et de nous livrer en fait sa version des faits, bien sûr, mais également sa vie. Voilà, on va en savoir un petit peu plus sur la vie de Manson, sur ce qu'il a mené à faire, ce qu'il a fait, voilà. Et, bref, en gros, voilà un petit peu le pitch de base, voilà. Et j'en ressors un peu mitigée, franchement. Mais après aussi, il fallait que je m'y attende. Je suis un peu con, il fallait que je m'y attende aussi. Enfin, je veux dire, Jody, tu t'attends à quoi aussi quand tu lis des trucs comme ça, mais en même temps, voilà, je suis pas très futute. Je n'ai pas trop kiffé ce récit. Pourquoi ? Parce que Charles Manson, dans ce récit, passe son temps à se dédouaner, plus ou moins, à se victimiser et à raconter ses histoires de cul. Voilà. Est-ce qu'on en a quelque chose à faire ? Pas forcément. Je n'ai pas compris l'intérêt en fait de ce récit, de ce témoignage de Manson. En fait, je n'ai pas trop compris. Si vous êtes intéressé par cette histoire, mais pourquoi pas par ce fait divers, pourquoi pas. Mais franchement, ouais, ça m'a fait me poser la question de la légitimité de donner la parole à un mec aussi con que ça, aussi à un connard pareil en fait. Ça m'a fait me questionner là-dessus parce que bien qu'il raconte une enfance loin d'être évidente dans ce récit, on est quand même face à une personne assez détestable et en fait,
la manière qu'il avait de raconter les choses me faisait me questionner sur la légitimité de donner la parole à un mec comme ça. Voilà, mais après, voilà, comme je vous l'ai dit, je suis pas très fut-fut parce que je devais savoir à quoi m'attendre aussi en lisant ça, mais voilà, non, pas forcément une lecture que j'ai trouvée très intéressante, on va dire. Voilà, mais si vous voulez en savoir plus, bien sûr, sur les exploits sexuels de notre ami Manson, n'hésitez pas, bien sûr, cela pourra vous fasciner, hein, voilà, n'hésitez pas. Alors, ensuite, j'ai lu Poème de Lord Byron. Poème de Lord Byron, c'est une lecture que j'ai plus ou moins bien aimée. Ici un classique puisque Lord Byron est un auteur qui est admiré de beaucoup d'auteurs du fantastique et c'est pour cette raison que j'ai voulu découvrir ses écrits, bien sûr. Des poèmes qui, à mon sens, étaient assez bien. C'est là où la poésie, là encore, on est dans quelque chose d'assez compliqué pour émettre une critique, puisque c'est assez, à mon sens, subjectif. Voilà, il y a des poèmes qui vont plus vous toucher que d'autres, etc. Moi, ça a été mon cas dans ce recueil. Du coup, certains poèmes m'ont touché quand d'autres m'ont laissé plus ou moins de marbre. Une lecture qui, du coup, n'était pas forcément un coup de cœur, mais voilà, que j'ai bien aimé, avec bien sûr une écriture, l'écriture de Byron qui est extrêmement dramatique, extrêmement sombre, extrêmement... Voilà, on nous parle beaucoup de mort, on nous parle beaucoup de mort dans ce recueil de poésie, mais une lecture que j'ai beaucoup aimée, en tout cas, voilà. J'aime bien découvrir cet auteur, c'est un auteur que j'aime bien découvrir. Autre récit que j'ai lu dernièrement, Signature de Tom Clearlake, un récit que j'ai bien apprécié, très divertissant, pas forcément un coup de cœur et pas forcément mon préféré de Clearlake, et vous allez comprendre pourquoi bien sûr, mais une lecture que j'ai pourtant bien aimée. Dans cette lecture en fait, on va suivre tout simplement un psychopathe en fait qui aime plus ou moins créer des œuvres d'art avec ses victimes. Et il va s'amuser en fait avec les journalistes, plus ou moins il va les manipuler, il va manipuler en fait la presse, les médias afin que son œuvre soit montrée au grand jour bien sûr. Et on a en fait des récits dans le récit plus ou moins et on a une enquête, vous savez que moi je n'aime pas trop les récits d'enquête, mais l'enquête ici n'est pas forcément omniprésente à mon sens. J'ai beaucoup aimé la seconde partie du récit que j'ai trouvé plus haletante, plus dynamique. J'aime beaucoup la plume de Tom Clearlake en fait, je trouve que c'est quelqu'un qui sait très bien raconter des histoires, c'est quelqu'un qui voilà, c'est inné quoi, il est très fort pour raconter des histoires. Moi j'ai adoré Tréfond et Sans Retour qui resteront bien sûr mes coups de cœur de l'auteur. Mais c'est une lecture que j'ai bien appréciée pour autant et que je ne peux que vous conseiller si vous aimez bien sûr les récits un petit peu plus policiers, puisqu'ici on est un petit peu là-dedans. J'ai ensuite lu Parfois je mens de Alice Finney. Ici nous sommes dans un thriller où en fait nous suivons le personnage d'Amber. Elle est prisonnière de son corps dans une chambre d'hôpital, elle ne peut ni parler ni bouger mais elle entend tout, donc elle est plus ou moins dans le coma tout simplement. Mais quelque chose lui dit que son mari en fait n'est pas voilà, il sait ce qui lui est arrivé parce qu'en fait elle se rappelle de rien, elle ne sait pas ce qui s'est passé, elle essaie de se souvenir plus ou moins de ce qui s'est passé et de remettre dans sa tête un petit peu le fil des événements, mais elle se rappelle pas trop de ce qui s'est passé et elle a l'impression que son mari lui est au courant en fait, est au courant de ce qui lui est arrivé. Donc en fait on va suivre plus ou moins ici plusieurs temporalités. Alors on va être dans le présent proche du coup, dans le présent actuel, dans le passé, notamment l'adolescence de cette jeune femme, et en fait on va essayer de mettre un petit peu les pièces du puzzle en branle quoi, et j'ai trouvé ça vachement cool parce qu'en fait on sait jamais tellement quel est le vrai du faux, on est un peu perdu, on a une héroïne qui est un petit peu particulière aussi, j'ai pas envie de trop vous en dire, mais c'est un livre qui moi m'a beaucoup plu, j'ai bien aimé, pourtant je m'y attendais pas franchement. Je m'attendais pas à bien apprécier ce récit parce que voilà, au vu de la couverture, je me disais bon, c'est pas bien de juger un livre à sa couverture, c'est pas bien, sachez-le. Mais voilà, je m'attendais pas forcément à un truc de fou. Au final, j'ai bien aimé ce récit un petit peu, voilà, de manipulation, on sait pas trop ce qui se passe, quel est le vrai du faux, voilà, ça m'a plu, j'ai apprécié, j'ai passé un moment avec ce thriller. Là aussi, pas un énorme coup de cœur comme pour Signature, mais un bon moment. Voilà, ça a été divertissant quoi. Alors ensuite. J'ai lu Bleu presque transparent de Ryu Murakami, une lecture qui... Alors là c'est très étrange parce que c'est une lecture, je ne sais pas tellement ce que j'en ai pensé en fait. Je ne sais pas ce que j'en ai pensé. Ici on va suivre tout simplement une bande de potes, une bande d'adolescents qui en fait passent leur journée à se droguer, à faire des partouzes, voilà. Ils ont une vie de déchéance complète ces gens-là. En fait ils se laissent crever en fait, hein, plus ou moins, et tout est crade et tout est... voilà.
Et en fait, on va suivre leur quotidien de junkie, hein, tout simplement. On va suivre leur quotidien de junkie et on va, du coup, ben voilà. On est tout simplement dans... On n'est pas dans un récit qui a une trame réelle, si vous voulez. On est vraiment dans un récit où on va suivre le quotidien de junkie. D'ailleurs, je me suis demandé s'il ne s'agissait pas d'un récit plus ou moins autobiographique. Et ici, effectivement, l'un d'entre vous m'a dit que Ryu Murakami racontait un petit peu sa vie dans ce récit. Et d'ailleurs, il y a un personnage qui porte son nom dans le roman. Et c'est pour ça que je me suis posé la question, je me suis dit quand même... Et voilà, donc on va suivre une vie plus ou moins de débauche, de déchéance, et c'est assez étrange comme récit, c'est très étrange. On a des moments qui nous mettent très mal à l'aise, l'écriture est frontale et parfois poétique, ce qui est un peu bizarre. Genre on a des moments où ça va être très poétique, très atmosphérique, très voilà, et des moments où l'écriture est extrêmement frontale et choquante. Voilà, il y a des moments du récit, waouh. Gros trigger warning, notamment, sur la drogue, sur le viol, voilà, il y a des scènes qui sont extrêmement dures dans ce roman. Et je ne sais pas si j'ai apprécié ou pas en fait. Je sais pas si j'ai apprécié ou pas, si vous voulez, parce que je ne sais pas où l'auteur a voulu en venir avec ce récit. J'ai pas trop compris le point de vue de l'auteur par rapport à ce récit, parce que si vous voulez, tout est raconté de façon assez neutre en fait. On ne sait pas tellement ce que l'auteur en pense. On ne sait pas vraiment si il remet en cause des fois certains actes ou si au contraire il les raconte juste comme ça. J'ai eu du mal à savoir où je mettais les pieds, si vous voulez. Où je mettais les pieds, c'était très compliqué. Très compliqué. Un récit que vraiment, enfin, qui m'a fait tout de même passer un moment, puisque je l'ai lu en entier et je l'ai lu assez vite en plus, donc j'étais prise plus ou moins dans la boucle. Mais un récit où je ne sais pas vraiment c'est un récit ovni, si vous voulez. Je sais pas tellement ce que j'en ai pensé. Mais j'ai hâte de découvrir d'autres œuvres de Ryu Murakami, puisque j'avais lu Ecstasy, qui là aussi était assez what the fuck. Et Bleu presque transparent du coup, donc voilà, j'attends de lire la suite des œuvres de Murakami, qui est un auteur que j'aime beaucoup. Donc un récit en tout cas qui ne laisse pas de marbre, ça c'est sûr, voilà, c'est un récit qui ne vous laissera pas de marbre quoi. Autre lecture que j'ai faite dernièrement, j'ai lu bien sûr les chefs-d'œuvre de Junji Ito, tome 2 chez Mangetsu, que j'avais précommandé. Êtes-vous surpris? Non, pas vraiment, vous n'êtes pas surpris, mais c'était une excellente lecture, là aussi vous n'êtes pas du tout surpris. Une lecture que j'ai absolument adorée, avec des récits qui glacent le sang, hein, là encore, voilà, on est vraiment, enfin voilà, c'est Junji Ito quoi, c'est, voilà, si vous avez envie de flippoun, et si vous avez envie de passer un excellent moment, parce que là vraiment on est dans de l'horreur absolument incroyable, enfin, c'est très original, c'est très... Moi j'ai adoré, voilà, j'ai adoré, j'ai découvert en plus des histoires que je ne connaissais pas, ce qui est d'autant plus génial puisque moi j'ai lu beaucoup d'œuvres de Junji Ito et je connaissais beaucoup l'histoire en fait de Junji Ito, et là j'ai découvert des récits que je ne connaissais pas, ce qui a été pour moi un régal. Je ne peux que vous conseiller bien sûr ce manga qui en fait est composé de short stories de Junji Ito, donc des meilleures short stories de Junji Ito, et que j'ai vraiment adoré, c'était trop bien. Ensuite, j'ai lu Dieu est un voleur qui marche dans la nuit de Quentin Bruet-Ferréol. Ici un récit de secte absolument what the fuck que j'ai découvert grâce à Kalibookin sur Instagram, que je vous conseille d'aller suivre, qui est un compte absolument génial. Ici on va suivre une histoire de secte qui est assez récente finalement et qui est réelle. En 97, finalement, en Californie, 39 corps sont retrouvés dans une villa, avec des uniformes noirs, des draps mauves sur le visage, et la mort semble être venue à eux paisiblement. Donc, on va suivre ici un roman, voilà, vraiment un roman, hein, inspiré de faits réels, roman dans lequel nous allons suivre l'histoire d'une secte qui s'est donné la mort, en fait, en 97 dans une villa en Californie, avec un mélange de compote et voilà, et avec des sacs plastiques sur la tête. Enfin, c'est absolument what the fuck, vous le verrez si vous lisez ce récit. Et c'est un récit que j'ai aimé, mais je suis pas non plus, voilà. Si vous voulez, j'aime bien les romans inspirés de faits réels comme ça, mais là il y avait quand même des moments qui me paraissaient un petit peu, je sais pas, what the fuck. On a les policiers qui se tapent une franche rigolade en mode oh oh oh. Enfin des fois voilà, c'est un petit peu, voilà, il y a pas mal d'humour en fait dans ce récit. Il y a pas mal d'humour. Et moi, je suis pas forcément une cliente des récits humoristiques, voilà, sauf si vraiment c'est très bien fait, mais c'est pas un truc qui forcément me hype quand je lis un récit, quoi. Donc des fois, c'est vrai que j'étais un peu, voilà, perplexe, mais c'est un roman que j'ai trouvé agréable quand même. On va suivre en fait deux jeunes qui vont intégrer cette secte. En parallèle, on va suivre l'enquête des policiers parce que c'est quand même un récit, voilà, l'enquête est très présente, hein, sachez-le, l'enquête est très présente. J'ai bien aimé l'écriture, mais un récit qui n'est pas un coup de cœur, mais qui m'a quand même intéressée parce que l'histoire de cette secte est absolument incroyable, quoi. Une secte qui croyait aux ovnis, qui croyait au fait que, voilà,
plus ou moins la transformation du corps. Enfin, j'ai trouvé ça juste what the fuck et incroyable, enfin surréaliste en fait, juste surréaliste comme histoire, quand on sait en plus que ça a réellement existé quoi. Autre récit que j'ai lu du coup dernièrement, on est dans un récit bien plus difficile, il s'agit de La mort et mon métier de Robert Merle. Vous le savez, j'essaie de lire un peu plus de classiques dernièrement. Ce livre-là est un coup de poing dans la gueule en fait, c'est un coup de poing dans la gueule parce qu'ici on va suivre tout simplement un grand officier, tout du moins, en fait on va suivre la vie, le récit de la vie d'un SS qui en fait tout simplement gérait le camp d'Auschwitz. Et on va suivre sa vie de son enfance jusqu'à sa condamnation en fait. C'est un récit que j'ai trouvé extrêmement difficile et absolument atroce parce que vous allez pas l'aimer ce personnage, vous allez pas l'aimer, hein, mais c'est évident que vous allez pas l'aimer. Vous le savez même avant, vous le saviez déjà quand je vous ai énoncé le résumé là à l'instant. C'est un personnage qu'on déteste, hein. Moi je l'ai détesté durant tout le récit, c'est un personnage qui est insensible, qui passe son temps à cirer ses chaussures pour se donner un sentiment de satisfaction, c'est un personnage qui dit à ses collègues d'aller fumer une clope pendant que de pauvres juifs sont en train de se faire gazer. C'est un horrible personnage quoi, c'est un personnage qui en fait est prêt à tout pour... En fait dans ce récit si vous voulez on voit plus ou moins l'enrôlement de ces officiers, et finalement le fonctionnement de l'autre côté. Puisque donc du coup j'ai déjà lu d'autres récits qui portaient sur ce sujet du coup du côté des détenus, des pauvres prisonniers en fait de ce camp. Ici on est dans un tout autre point de vue et dans un point de vue qui est assez franchement difficile, sachant que cette personne, cet horrible personnage, même lors de sa condamnation, ne comprenait toujours pas ce qu'il avait fait de mal en fait. Pour lui, il avait servi sa patrie, il ne comprenait absolument pas ce qu'il y avait de mal à tuer des centaines ou des millions de personnes, bref, voilà, vous m'avez compris, il ne comprenait pas ce qu'il y avait de mal. Donc c'est un récit très difficile si vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas trop vous énerver durant vos lectures ou être en mode vous prendre des coups de poing dans la gueule et vous dire mais what, comment on peut faire des trucs aussi horribles. Parce qu'il y a des scènes horribles dans ce livre, hein, voilà, gros trigger warning, bien entendu, vous devez le savoir, mais il y a des scènes horribles dans ce livre. Ne lisez pas ce livre. Mais si vous avez envie d'en savoir plus, voilà, lisez ce livre qui nous renseigne quand même pas mal sur cette période bien sombre de l'histoire. Et voilà. Mais vous allez pas aimer ce personnage, voilà, vous allez pas l'aimer, vous n'allez pas aimer cet homme. Autre récit que j'ai lu dernièrement, j'ai lu Rêve mortel de Peter James, une lecture que j'ai bien aimée franchement, et pourtant je suis étonnée parce que j'ai vu que des avis pourris sur ce livre, vraiment, mais des avis pourris quoi, hein, sur ce livre, et pourtant moi j'ai adoré. On va suivre le personnage de Sam, et en fait Sam quand elle était plus jeune, elle a fait un rêve, et à la suite de ce rêve, ses parents sont morts. Et en fait ça lui reprend des années plus tard, et à chaque fois qu'elle fait un rêve, quelque chose d'atroce arrive. Donc en fait elle va essayer de savoir d'où viennent ses rêves, qu'est-ce qui se passe et pourquoi en fait à chaque fois qu'elle rêve, qu'elle rêve, qu'elle fait des cauchemars plutôt, pourquoi il se passe des trucs horribles après en fait. Et donc du coup elle va aller à la source de ce problème. Est-ce que c'est paranormal? Est-ce que machin? Est-ce que truc? Je vous le dirai pas parce que forcément, sinon je vais vous spoiler. Mais j'ai adoré ce récit, j'ai bien aimé le personnage principal, j'ai trouvé que l'action ne s'arrêtait jamais. Je dis un peu n'importe quoi là. L'action s'arrête jamais, c'est vrai. Il y a quand même beaucoup d'action dans ce récit et on a envie de lire la suite. Mais il y a des moments où c'est un peu longué. Je trouvais en fait que c'est comme si l'auteur avait voulu rajouter des moments de rebondissement. Et en fait, l'histoire du coup mettait du temps à se développer. On mettait plus de temps à savoir ce qui se passait réellement. Alors qu'il y avait des moments qui, à mon sens, n'étaient pas forcément utiles dans le récit. Néanmoins, j'ai quand même passé un moment de lecture. C'est un bon récit d'horreur si vous avez envie de découvrir un récit d'horreur un peu sympa. Je vous le conseille, franchement, c'était plutôt cool quoi. Et autre lecture que j'ai effectuée, je l'ai effectuée celle-là hier soir, donc pour vous dire ça date vraiment pas de longtemps quoi. Il s'agit du Cauchemar d'Innsmouth tome 2 de Lovecraft adapté par Gutanabe en manga. J'ai adoré ce... Je vous montre à l'envers. J'ai adoré ce manga, c'était trop bien. Bien sûr, la suite de cette histoire du Cauchemar d'Innsmouth où un personnage arrive dans une ville bien étrange en bus et se retrouve pris au piège dans cette ville où il va se rendre compte qu'il y a des créatures très étranges, marines, et que les hommes ont des apparences physiques très étranges. Voilà, j'ai adoré ce récit, les dessins en plus, mais les dessins sont absolument magnifiques. Là on est vraiment... oh là là, mais c'est... Franchement quoi, regardez ça quoi, c'est... Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est absolument magnifique. C'est un manga, je ne peux que vous le conseiller. Je vous conseille d'ailleurs toutes les adaptations de Lovecraft par Gutanabe en manga qui sont juste des pépites.
J'en ai terminé avec cette update, j'ai essayé de faire plus court, enfin j'ai essayé voilà de pas trop faire long quoi. Je vais vous montrer bien sûr pour finir cette update ma lecture du moment. En ce moment je suis en train de lire L'horreur de Kill Creek de Scott Thomas, qui franchement s'avère, je pense ça sera une très bonne lecture parce que pour l'instant je suis à fond dedans. Dites-vous, j'ai déjà lu tout ça. Je l'ai commencé il y a très peu de temps, hein, ce récit, je crois il y a 2 jours. Vraiment il y a pas longtemps. Et j'ai déjà lu tout ça, tellement je suis à fond. Donc je vous en dirai plus bientôt dans un autre update quoi. Mais j'ai très hâte. Concernant la prochaine vidéo, ce sera sans doute un book haul puisque j'ai beaucoup d'achats à vous présenter. C'est une catastrophe là aussi. Là je pense que par contre ça va être compliqué de faire durer la vidéo sur un petit temps parce que là clairement j'ai trop de trucs à vous présenter quoi. Voilà pour la suite un petit peu. J'ai pas mal de tops aussi qu'il faudra que je vous fasse, donc très hâte. N'hésitez pas à me dire bien sûr si vous connaissez également les titres que je vous ai présentés dans cette vidéo. Ça m'intéresse d'avoir votre avis, vos petits conseils lecture bien sûr, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous.